Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de septembre. Pour vous mes amis, si vous êtes Balance, ascendant Balance ou si votre signe lunaire est en Balance. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez des précisions à la fin de ce tirage, ou si vous avez des questionnements, des doutes que vous souhaitez approfondir, vous pouvez me contacter via ma boîte mail que vous trouvez juste sous cette vidéo afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci aux nouvelles personnes, bienvenue à vous et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Donc, je vais faire comme j'ai fait cet été, c'est-à-dire que je vais procéder au tirage et ensuite je reviens vers vous pour la lecture. À tout de suite! Et voilà, on va commencer mes amis Balance par une première carte pour voir quelle va être l'énergie pour vous sur ce mois de septembre. Et on a la carte de la tempérance. Donc là, on nous parle d'équilibre. Donc ce mois-ci, vous allez être vraiment à la recherche de votre équilibre, ce qui va vous permettre de vous maintenir à flot, ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Dans certains cas, peut-être, il y aura des compromis même à faire pour pouvoir maintenir cet équilibre. Vous allez peut-être vous retrouver confronté pour d'autres à des choses complètement différentes, mais pour lesquelles il va falloir trouver un terrain d'entente. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, votre énergie principale ce mois-ci, ça va être justement de trouver cet équilibre ou de maintenir cet équilibre. Mais on va aller voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit, mes amis. Alors, on nous parle de jeunesse, de discussion, d'amitié et de santé. Donc là, moi par rapport à cette première carte où je vous parle de la tempérance, de trouver cet équilibre ou de le maintenir, en voyant les discussions et l'amitié, déjà je me dis que ce mois-ci, il va peut-être y avoir effectivement des discussions entre vous et vos amis ou les êtres qui vous sont proches et qui va nécessiter justement peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire des compromis ou en tout cas de devoir trouver un terrain d'entente aussi dans d'autres cas, vous voyez. En tout cas, avec cette carte de la jeunesse, ça nous parle vraiment de vous épanouir, de vous ouvrir à la vie. C'est déjà cette première chose. Vous voyez là, quand on regarde cette carte, on a cette fleur qui est fermée, le soleil qui va dessus et cette fleur qui est ouverte, qui est complètement épanouie. Bah, c'est comme si d'un seul coup, vous alliez ce mois-ci passer de cet état-là, complètement fermé, à cet état-là, à cet état d'ouverture au monde. Donc, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver vous-même, confronté à vous-même, entre savoir comment faire pour passer d'un état à un autre. Comment faire pour, par exemple, concilier le quotidien avec vos envies, les distractions que vous voudriez faire, par exemple. Concilier votre façon de travailler avec celle que votre employeur vous demande de mettre en place. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Mais en tout cas, vous allez vraiment avoir envie de dépasser certaines choses. Vous allez vraiment vouloir vous ouvrir, être réellement vous-même. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Retrouver une nouvelle jeunesse en quelque sorte. C'est comme si vous aviez laissé passer du temps et qu'aujourd'hui vous dites « Ah bah tiens, quand j'étais jeune, j'avais envie de faire plein de choses, etc. » Allez, c'est le moment, j'y vais, je me lance et je fais vraiment ce que j'ai au fond du cœur, ce que j'ai au fond de moi. Un petit peu comme si c'était votre enfant intérieur d'un seul coup qui vient vous réveiller et vous dire « Allez, maintenant il y a encore plein de choses à faire, vas-y » et que vous êtes pris dans cette dualité-là, comment faire pour justement maintenir le cap pendant cette transformation. Et ça va nécessiter effectivement certainement des discussions, alors déjà des discussions peut-être avec vous-même, et puis des discussions avec les personnes qui vous entourent, qui partagent votre vie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau même professionnel, puisque ces changements vont avoir une incidence sur tout le reste certainement. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul, que vous avez des amis, que vous avez des personnes qui vous sont chères, donc soit vous allez avoir des discussions avec ces personnes-là, soit prenez appui auprès de cette personne-là, allez chercher le soutien nécessaire, l'écoute aussi, pourquoi pas, afin justement de pouvoir passer ce cap, vous permettre de maintenir votre équilibre et puis de vous sentir bien. Parce qu'on a la carte de la santé, donc ce qui est important effectivement, c'est que
vous trouviez la situation, le compromis qui va vous permettre de vivre les choses pleinement, de vous épanouir et d'être bien et non pas être dans le mal-être parce que vous faites quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne correspond pas aux personnes qui vous entourent. Donc ce qui est important, c'est que vous trouviez vous ce bon compromis et ce bon équilibre pour ensuite vous sentir bien. Peut-être que pour d'autres, vous avez quelques soucis de santé actuellement et qu'il va être important effectivement de discuter avec des amis, de peut-être discuter avec votre médecin en fonction de la gravité de ce que vous pouvez avoir, afin justement de pouvoir continuer à vivre, à vous ouvrir à la vie et trouver cet équilibre entre vos souhaits et ce que vous êtes en train de traverser actuellement. Ça peut être ça aussi pour d'autres. Je vous laisse réfléchir à tout ça, puis on va aller regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit. On nous parle de motivation au top et de sport. Donc là, je souris intérieurement, je ne sais pas si vous l'entendez, mais je souris intérieurement parce que quelque part, ça nous dit, oui, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de faire des choses et au niveau professionnel, vous êtes au taquet en quelque sorte, c'est ça, vous êtes motivé, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, vous êtes prêt à enfiler vos baskets et puis de dire allez, maintenant on y va, j'entreprends les choses et je ne m'arrête pas en cours de route, vous voyez. Donc, quelle que soit votre situation, si vous êtes en recherche d'emploi, ça veut dire que là, sur ce mois de septembre, vous décidez de vous remettre à la recherche d'un emploi. Vous décidez de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Et c'est ça, le fait de mettre les baskets, vous allez être dans les starting blocks en quelque sorte. Moi, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Vous allez vraiment être dans les starting blocks et vous allez dire, maintenant, c'est bon. Je me suis reposée cet été ou j'ai fait des recherches cet été. Maintenant, je sais exactement ce que je veux. Allez, hop, j'y vais, je fonce. Et si vous êtes en poste, peut-être que là, vous vous êtes bien reposé cet été, vous avez bien cogité et vous êtes dit, maintenant pour que je me sente bien dans mon boulot, que je trouve le juste équilibre entre mon travail et ma vie perso, je sais ce que je dois faire. Et peut-être, quelque part, c'est de vous mettre au sport, ça peut être ça aussi. Mais sinon, ça peut vouloir dire que là, ça y est, vous êtes remonté, vous avez toute l'énergie nécessaire pour redémarrer cette nouvelle partie de l'année, cette fin d'année, vraiment remonter à bloc et vous avez toute l'énergie nécessaire pour entreprendre des choses. Alors, soit dans votre travail actuel, simplement juste l'énergie de dire « Allez, je sais que j'ai plein de boulot, je vais m'y mettre, j'y vais à fond ». Ou alors parce que vous avez des projets en tête au niveau professionnel et que là, pareil, vous êtes remonté à bloc et vous dites allez, je ne lâche rien, j'y vais maintenant que j'ai démarré ça, je vais jusqu'au bout, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment dans une méga belle énergie de je suis prêt à tout là, je suis prêt à tout, je suis prêt à y aller, quoi. Waouh, magnifique comme énergie au niveau professionnel. Et si vous ne travaillez pas, peut-être que certains, vous êtes motivés justement pour vous remettre au sport à la rentrée. Vous avez décidé de vous inscrire dans une salle de sport, vous avez décidé de reprendre le tennis, le volley, la marche, la course à pied, que sais-je. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans cette belle énergie du « Allez, là c'est la rentrée, je m'inscris dans un club et j'y vais et je me reprends en main au niveau de ma santé physique. » Vous voyez, on parlait de la santé là. Très très beau. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit, mes amis Balance. On a la carte du challenge et la carte du secret. Donc là, ça nous dit que ce mois-ci, vous allez vous mettre un défi, un challenge, ou en tout cas, vous allez être confronté à un défi ou à un challenge. Et quand on regarde cette magnifique carte, on a une chouette ou un hibou avec une clé dans le bec. Ça signifie quelque part que vous détenez la clé de ce que vous souhaitez mettre en place ou vous détenez la clé du défi que vous allez recevoir ou du défi que vous allez vous mettre. Et il y a, quelque sorte, il n'y a plus qu'à l'utiliser, cette clé. Et en même temps, on a la carte du secret à côté. Donc, soit vous avez un secret que vous ne souhaitez pas encore peut-être dévoiler, et ça va être un véritable challenge pour vous, justement, de garder ça secret. Soit on va vous confier aussi un secret, pourquoi pas. Ou alors,
vous vivez quelque chose actuellement de caché, ou alors vous ne dites pas forcément les choses qu'il y aurait à dire. Et ce mois-ci, eh bien, vous êtes mis au défi peut-être, eh bien, de passer un cap et de ne plus être dans le secret, de ne plus être dans la dissimulation, au contraire justement vous ouvrir, comme on le voyait avec cette carte-là, et de dire les choses et d'être réellement vous-même et de ne plus faire de mystère quelque part par rapport à certaines situations. Alors vous voyez comment ça peut vous parler. Si vous êtes célibataire, c'est possible que quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne vous dévoilez pas forcément. Vous restez mystérieuse d'une certaine façon ou mystérieux. Vous ne dites pas forcément tout ce que vous pensez ou toutes les choses que vous pourriez dire. Peut-être que votre défi ce mois-ci, c'est justement maintenant de vous ouvrir un peu plus si vous rencontrez quelqu'un. Et si vous êtes en couple, alors là, il peut y avoir plusieurs choses. Soit vous cachez quelque chose à votre partenaire, vous avez peut-être une liaison secrète, ou vous ne vous confiez pas à votre partenaire par rapport à certaines choses qui ne vous correspondent plus dans le couple, par exemple. Vous lui faites des cachotteries, ou alors c'est lui, votre partenaire, qui a cette attitude envers vous. En tout cas, là, pour moi, cette carte du challenge, c'est vous détenez la clé et à un moment donné, eh c'est peut-être le moment ce mois-ci de passer au-delà de tout ça et de révéler réellement ce qu'il y a à révéler afin justement que vous vous sentiez de nouveau bien, que vous retrouviez peut-être cet équilibre effectivement dans votre couple qui est peut-être actuellement, il y a peut-être un côté de la balance qui pèse plus d'un côté que de l'autre et ça peut être intéressant pour votre couple, pour la santé de votre couple, pour votre épanouissement, de rétablir peut-être la communication avec votre partenaire pour pouvoir continuer à avancer. En tout cas, ça relie bien les premières cartes qu'on avait dans le tirage général. Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Balance. Et on a le dragon. Voilà, c'est fou ça, parce que j'ai eu le dragon déjà dans un autre tirage pour ce mois-ci. Le dragon vous dit, peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Pour moi déjà, cette première phrase du dragon, je trouve qu'elle rejoint pas mal le côté sentimental là, de votre jeu. Le dragon est un gardien du seuil. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage et votre humilité. Le dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Et là, c'est fou parce qu'il vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle pour vous préparer à une nouvelle étape. Et moi, je vous disais là, vous étiez là, cette fleur fermée, et vous allez vous ouvrir. Et donc, vous êtes justement en transition. Vous êtes dans cet équilibre à trouver entre l'un et l'autre et dans cette transition. Et c'est complètement ça que vous annonce le dragon en fait. Et il vous dit que pour passer à l'étape suivante, vous allez avoir des défis à affronter. On retrouve le défi, le challenge dans le côté sentimental, vous voyez. Et là, quelque part, avec cette énergie plus que vous avez, c'est aussi peut-être un défi que vous vous lancez de vous mettre en route, vous voyez. Donc, je trouve que ça rejoint votre jeu. Allez, on va terminer par un message de vos anges, mes amis Balance. Et c'est l'archange Raphaël qui souhaite vous parler. Il vous dit « Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. » Il vous dit « Je t'offre la guérison et la sérénité. » Et on avait la carte de la santé là. Waouh! Eh bien mes amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez peut-être le tirage de côté, revenez en cours de mois. Parfois, il y a des choses qui arrivent plus ou moins vite en fonction des personnes. Et il y aura peut-être des choses qui vous parleront mieux un petit peu plus tard.
Et si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à certaines situations qui vous turlupinent et vous souhaitez approfondir, vous pouvez me contacter donc via ma boîte mail que vous trouvez juste sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.